qu'est-ce qui fait la richesse? Le capital? Les diplômes? La chance? D'après le coach Patrick Armand-Pognon, la vraie réponse, elle est beaucoup plus simple. Tout est une question d'état d'esprit. Et c'est cette idée qu'on va décortiquer ensemble. Pour plonger directement dans le sujet, il y a cette citation de Napoléon Bonaparte que l'auteur adore. Elle donne vraiment le ton. Parce qu'avant même de parler d'argent, il faut parler de nos limites. Et surtout, de comment on peut les faire exploser. Et voilà, on y est, la thèse centrale, qui va un peu à contre-courant. L'obstacle numéro 1 à la richesse, ce ne serait pas un truc externe, genre un compte en banque vide, mais quelque chose de bien plus profond, à l'intérieur. L'idée, c'est qu'il faudrait d'abord supprimer le dossier esprit de pauvreté qu'on a dans la tête pour espérer faire fortune. Ok, creusons un peu cette idée. Pour montrer à quel point l'esprit peut façonner la réalité, l'auteur ne commence pas avec un exemple financier. Non, il nous raconte une histoire humaine, et franchement, elle est absolument saisissante. Ce chiffre, 544 kg, c'est le poids qu'avait atteint Rosalie Bradford. Il faut prendre un instant pour imaginer ça. Une situation que beaucoup de gens considéraient comme sans espoir. Une montagne physique qui semble impossible à déplacer. Et pourtant, ce deuxième chiffre, 416 kilos, c'est le poids qu'elle a réussi à perdre. C'est une transformation monumentale, un record du monde. Ce qui est fascinant là-dedans, ce n'est même pas le chiffre en lui-même, c'est ce qu'il représente. Un défi qui semblait insurmontable et qui a été littéralement pulvérisé. Et c'est là que tout prend son sens. Son message, il est universel. Si un changement aussi radical est possible pour le corps, qu'est-ce que ça veut dire pour nos finances, pour nos projets ? En fait, son histoire nous dit que la toute première étape, c'est d'y croire. De croire que c'est possible et ensuite, bien sûr, d'adopter la bonne méthode. D'accord, si l'état d'esprit c'est la clé, il faut d'abord apprendre à reconnaître le mauvais. L'auteur, lui, il appelle ça l'esprit de pauvreté. Alors voyons un peu comment ça se manifeste concrètement. Parmi tous les symptômes qu'il décrit, il y en a un qui est super puissant. C'est la confession continuelle de la pauvreté. Ce sont ces petites phrases qu'on se dit ou qu'on entend tous les jours. « Oh, je suis pauvre, j'ai pas les moyens, c'est pas pour moi. » Le truc, c'est qu'à force de le répéter, ce langage finit par devenir notre réalité. C'est un vrai cercle vicieux. Pour illustrer ça, il y a cette image géniale. Imaginez, un homme voit un papillon qui galère à sortir de son cocon. Par pitié, il prend des ciseaux et il l'aide en découpant le cocon. Le papillon sort, mais ses ailes sont toutes faibles, atrophiées et il ne volera jamais. Ce que l'homme n'a pas compris, c'est que c'est justement cette lutte, cet effort pour sortir, qui envoie le sang dans ses ailes et qui lui donne la force de s'envoler. La leçon, elle est claire. À trop vouloir éviter les problèmes, on s'empêche de devenir plus fort. Bon, maintenant, passons à la solution. On a identifié l'esprit de pauvreté. Comment fait-on pour cultiver son opposé, ce que l'auteur appelle l'esprit millionnaire? Ce tableau, il résume tout de façon hyper claire. Prenez par exemple la différence entre voir les obstacles et voir les occasions. Face à une même situation, une personne va se dire « Ah non, ça ne marchera jamais », pendant que l'autre se dira « Ça va marcher parce que je vais faire en sorte que ça marche ». Ou alors la pensée en « ou » contre la pensée en « et ». L'un pense qu'il faut choisir, c'est l'argent ou le bonheur. L'autre est convaincu qu'on peut avoir les deux. Au-delà de la psychologie, il y a une règle financière de base, mais d'une simplicité désarmante. Un actif, c'est un truc qui met de l'argent dans la poche. Un passif, c'est ce qui en sort. L'auteur insiste là-dessus. Les riches accumulent des actifs. Les autres, ils accumulent des passifs en pensant souvent que ce sont des actifs. C'est vraiment la base de tout. Cette anecdote sur Bill Gates, elle est parfaite. On raconte qu'il laisse un pourboire de 5 $ dans un resto. Le serveur est tout étonné et lui dit « Mais votre fille, elle laisse 500 $. Et Gates répond cette phrase. Ce que ça veut dire, c'est le respect de l'effort, de la valeur de l'argent. Savoir d'où l'on vient, ça empêche de gaspiller. C'est ça l'esprit millionnaire. Alors, passons à la pratique. Comment on applique tout ça quand on part de zéro, sans un sou en poche? C'est ce que l'auteur appelle « entreprendre sans financement ». L'auteur raconte sa propre histoire. Un jour, il doit faire fabriquer 1000 chemises pour une école. Problème, il n'a pas d'argent pour lancer la production. C'est le problème classique, non? Pas de capital de départ. Et voilà le bénéfice net qu'il a réalisé. Comment c'est possible? Il ne s'est pas concentré sur ce qu'il n'avait pas, c'est-à-dire l'argent. Il s'est concentré sur ce qu'il avait, ses relations, sa créativité. Il a juste servi d'intermédiaire entre le directeur de l'école qui avait le tissu et des couturiers qui étaient d'accord pour travailler à moitié prix. Il a créé de la valeur à partir de rien. Sa conclusion résume tout parfaitement. La valeur, elle n'a pas été créée par de l'argent, mais par l'intelligence, par la mise en relation. C'est ça l'essence même de l'entrepreneuriat sans financement.
Voilà la définition clé. Le point le plus important ici, c'est que ce qu'on a, ce n'est pas juste de l'argent. C'est nos compétences, nos contacts, notre capacité d'observation, notre temps. C'est tout ça, nos vraies ressources de départ. Et pour finir, l'auteur insiste sur un tout dernier ingrédient. C'est peut-être le plus important pour que tout le reste fonctionne. Cet ingrédient, c'est la persévérance. Il utilise une métaphore magnifique, celle du bambou japonais. Pendant des années, on l'arrose, on s'en occupe, mais rien ne sort de terre. On pourrait croire que rien ne se passe. Sauf que sous la surface, un système de racines incroyablement puissant est en train de se construire. Et puis, la 7e année, il sort de terre. Et là, c'est une croissance explosive. La morale de cette histoire, elle est limpide. Tout le travail sur son état d'esprit, la construction de relations, les petits projets, tout ça, ce sont les racines. Les résultats ne sont pas toujours immédiats, on les voit pas toujours, mais ce travail de fond, il est indispensable pour la réussite de demain. Il faut continuer même quand on a l'impression de faire du surplace. Au final, que ce soit pour devenir riche ou pour n'importe quel autre grand projet, tout se résume peut-être à cette question. Les actions que l'on mène aujourd'hui, même si elles semblent modestes, même si personne ne les voit, sont peut-être les fondations de cette croissance spectaculaire de demain.